m'appelle Manon Bergeron, je suis enseignante et yogathérapeute. Pour moi, l'enseignement, c'est un partage d'expériences, de connaissances et de savoir-faire. Et mon but ultime en tant que prof de yoga, c'est qu'à terme, vous n'ayez plus besoin de moi. Donc, il ne s'agit pas juste pour moi de vous donner des pratiques toutes faites sur une panoplie de sujets. Mais je trouve ça plutôt essentiel de vous expliquer ce qu'est le yoga, sa philosophie, son essence, et vous donner des outils qui vont vous permettre de vous rendre autonome dans votre pratique et d'avoir l'envie de pratiquer par vous-même. Maintenant, toute pratique personnelle demande un engagement, la régularité et aussi de la persévérance et de la discipline. Et en fait, la persévérance et la discipline sont aussi un aspect du yoga, décrit dans les Yoga Sutras de Patanjali, sous le concept de tapas. Et en passant, il y a une jolie histoire sur la posture de Bhagirathasana qui illustre ce propos. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Donc, je disais que pour avoir une pratique personnelle, ça prend de la régularité. Les cours collectifs durent environ 90 minutes, parfois 60 pour les plus pressés et pour les caser sur l'heure du lunch. Et c'est sûr qu'une pratique plus longue nous apporte plus de profondeur. On a plus le temps pour explorer les postures, les techniques de respiration, faire des méditations plus longues et des relaxations plus profondes. Mais l'important, ce n'est pas juste la longueur de la pratique, c'est, comme je le disais, être régulier et constant. Et bien entendu, toujours avoir de l'intention et la présence à soi, mais ça c'est pour toutes les pratiques. Et trouver le temps de pratiquer et de prendre l'habitude de pratiquer tous les jours avec des pratiques plus courtes de 15 à 30 minutes va peut-être avoir un plus grand impact que faire 90 minutes une fois par semaine. Alors pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui? C'est qu'on va faire un yoga greenotine aujourd'hui, ou un yoga snack en anglais. C'est ce que j'appelle des pratiques courtes et ciblées. Et aujourd'hui, on va faire une pratique pour préparer l'assise. Et pour arriver à faire des pratiques courtes et ciblées, alors j'utilise souvent mes incontournables, mes postures magiques. Là, je vous ai parlé d'intention, d'adaptation, d'asanaissimo, mes super postures, mais je ne vous ai pas encore parlé des incontournables. Chaque yogi, je suis sûre, a des postures magiques dans sa boîte à outils. Ce sont des postures qui sont faciles d'exécution, que presque tout le monde peut faire, et qui demandent peu de préparation. Ce sont des postures très versatiles, dont les variantes permettent de s'adapter à différents besoins. Mais ça doit aussi être des postures assez efficaces pour qu'on puisse sentir le changement, la transformation, avoir un impact sur comment on se sent après la pratique. Ce sont des pratiques qui peuvent aller dans toutes les séances. Évidemment, leur effet, comme j'ai dit au jour 15 dans la fonction des postures, leur effet va varier selon l'adaptation, l'intensité et l'ordre dans lequel on la place dans la séance. J'ai des incontournables debout. Tadasana est probablement l'incontournable dans ma boîte à outils. Mais aujourd'hui, je préférerais me concentrer sur les postures au sol. La première serait Chakravakasana. Dans la posture classique de Chakravakasana, c'est un équilibre à quatre pattes où la jambe et le bras opposés sont levés. Et chakra veut dire roue, et donc la roue, on la voit dans le dos arqué de la posture. Et Vak, c'est faire référence à un oiseau mythique en Inde. Celle dont je parle, c'est plutôt une combinaison de feuilles pliées quatre pattes. Dans cette combinaison, on a une mobilisation de la colonne, un échauffement du corps et des hanches. Et le fait de contracter, d'étirer en alternance le haut du dos, le bas du dos et la nuque favorise la circulation et aide à défaire les tensions. C'est aussi une posture où on peut plus facilement explorer le flux de la respiration et pratiquer les contractions abdominales progressives à l'expiration. Vajrasana
a des effets similaires à ceux de Chakravakasana, peut-être parfois un peu plus en profondeur. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a plus de liberté de mouvement dans les bras et donc dans la colonne. Vajra, ça veut dire foudre ou diamant. Et c'est en fait, en statique, c'est la posture assise où je suis maintenant. Mais en dynamique, elle offre de belles possibilités. Bhujangasana, c'est la posture du cobra. C'est une posture qui permet de renforcer le dos, d'ouvrir la poitrine. Elle permet aussi de stabiliser le bas du dos et la région du sacrum. Et elle peut aussi faire travailler les fessiers. Dvipada Pitam, la table à 2 pieds. Alors, Dvi veut dire 2, Pada, c'est les pieds ou les membres inférieurs, et Pitam, la table. D'où le doux nom de table à 2 pieds. C'est très pragmatique. C'est une posture d'ouverture. C'est une posture qui étire tout le devant du corps, particulièrement les cuisses et les hanches et le thorax. Et qui dit étirement du devant, dit contraction derrière. Ce qui veut dire que ça renforce aussi le bas du dos, les fessiers et les cuisses. Ça permet d'étirer la nuque. Et comme c'est une ouverture et qu'il y a un étirement et une expansion du thorax, c'est une posture qui est extrêmement favorable pour la respiration. En dynamique, je m'en sers souvent comme contre-posture pour libérer les épaules, le dos et la nuque. Qui dit table à 2 pieds, dit Apanasana. Apanasana, Apana, ça veut dire ventre. C'est la posture du vent. C'est la posture de l'élimination. C'est une posture qui permet d'étirer la chaîne postérieure du corps, particulièrement le bas du dos. On peut l'utiliser pour échauffer le bas du dos et les hanches. Mais pour moi, c'est probablement la contre-posture par excellence. Elle permet de se connecter à sa respiration, de l'approfondir et de la calmer. Parce que le mouvement vient du souffle. Quand on expire, le ventre se rétracte et donc les genoux s'approchent de la poitrine. Et quand on inspire, le ventre se gonfle naturellement et les genoux s'éloignent de la poitrine. C'est une posture d'intériorisation qui mène au calme. Donc, ça fait plusieurs postures. Si vraiment vous n'avez pas le temps de faire autre chose, alors faites soit Chakravakasana ou Tadasana, selon si vous voulez être debout ou au sol. Ça, ce sont vraiment mes 2 incontournables. Vous allez voir, vous faites plusieurs répétitions en synchronisant le mouvement avec le souffle et vous allez voir déjà qu'il va y avoir une différence. Vous allez sentir un changement. Est-ce que tout le monde doit faire ces postures? Bien sûr que non. Mais je pense vraiment que ces postures peuvent aider beaucoup de personnes. Alors là, on va mettre tout ça ensemble pour former une pratique pour préparer l'assise. C'est en fait une pratique qui peut se faire en tout temps. Normalement, je pratique le matin en me levant et je pratique debout. Mais parfois, quand je suis un petit peu pas réveillée ou que je suis encore un peu fatiguée, je vais peut-être commencer au sol. Et l'après-midi, parfois il y a un creux, il y a une baisse d'énergie et j'ai besoin d'un petit remontant pour continuer la journée. Et alors, je vais prendre ces postures pour faire ce type de pratique. Mais j'aime souvent méditer le soir avant d'aller dormir et à ce moment-là, je ne fais pas une longue pratique. J'ai juste besoin de bouger doucement pour délier le corps et pour que l'assise soit plus tranquille. Et c'est souvent à ce moment-là que je fais cette pratique. La pratique d'aujourd'hui ne comprend pas de méditation, mais vous pouvez toujours faire une méditation ou un pranayama à la fin, si vous le souhaitez. Alors, on y va? Je vous souhaite une bonne pratique. On va commencer. On va commencer au sol, dans la posture de l'enfant. Les fesses sont sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps. Dès le début d'une séance, il est utile de mettre une intention à sa pratique, surtout s'il y a un point focal particulier. Vous voulez d'abord vous concentrer sur ce qui doit être travaillé, dans ce cas-ci les hanches, le dos pour l'assise, les genoux, mais aussi aller vers une respiration et un mental calme, favorable à la méditation. Prenez quelques respirations. Sentez le dos s'étirer, le corps se détendre. Quand les hanches, les jambes et le dos se détendent, se relâchent, alors la nuque et le front se détendent vers le sol.
Le souffle se ralentit, s'approfondit et votre mental se pose sur la pratique. Ramenez vos bras devant vous sur le sol et à l'inspiration, en menant avec la poitrine et la tête, montez à quatre pattes. À l'expiration, revenez les fesses sur les talons. Vous allez faire ça encore 3 fois à votre rythme. Ouvrez à l'inspiration. À l'expiration, contractez le bas-ventre, sentez les lombaires s'étirer, descendez les coudes, les fessiers sur les talons et le front au sol. Nous allons approfondir le mouvement avec ce que j'appelle la bétonnière qui fait bouger la colonne dans toutes les directions. À la prochaine inspiration, toujours en menant vers le haut du corps, vous allez monter à quatre pattes, mais vers la gauche, jusque devant. À l'expiration, les hanches vont vers la droite et vous déposez les fessiers sur les talons. Et vous continuez 2 fois en synchronisant bien le mouvement avec le souffle. À l'inspiration, vous faites un demi-cercle. À l'expiration, vous redescendez dans l'autre demi-cercle. Puis vous repartez de l'autre côté pour 3 répétitions. C'est comme une ondulation du corps. Sentez l'espace qui se crée dans tout le corps, dans toute la colonne. Et vous prenez une respiration ici, dans la posture de l'enfant, ou la posture de feuille pliée. Inspirez, montez à 4 pattes. Expirez, arrondissez le dos. Contractez les abdominaux. Inspirez, allez au sol sur le ventre pour se préparer pour faire le cobra. Le front est au sol. Les mains sont à plat de chaque côté à la hauteur de la poitrine ou des côtes. Inspirez dans la posture, cherchez à étirer la nuque et le dos. Gardez l'étirement, expirez, ancrez vos hanches et votre pubis dans le sol. Pressez légèrement les coups de pied au sol. À l'inspiration suivante, levez le haut du corps sans pousser sur vos mains, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, redescendez et relâchez. Et vous allez faire ça encore 2 fois. Chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez votre cœur un peu plus, il y a expansion de la poitrine. Quand vous expirez, il y a un relâchement du corps en redescendant, mais un ancrage aussi. Puis inspirez, montez dans la posture et maintenez la posture. À l'expiration, descendez légèrement le menton. Puis remontez là à l'inspiration. Encore 2 fois. Et vous redescendez sur une expiration. Tournez la tête sur le côté, mettez les bras le long du corps et relâchez tout. Relâchez les épaules, relâchez le visage.
Puis tournez la tête de l'autre côté. Sentez le calme dans votre corps. Sentez peut-être la chaleur dans le dos, les hanches, les épaules. Puis poussez dans vos mains et venez mettre les fesses sur les talons, le front au sol, les bras derrière le dos. À l'inspiration, montez les bras par les côtés jusqu'en haut et montez sur les genoux. Expirez, descendez le bras gauche derrière le dos, tournez la tête vers l'épaule gauche. Inspirez, remontez le bras, sentez l'étirement du devant du corps. Expirez, descendez le bras droit. Et à l'inspiration, vous remontez. À la prochaine expiration, tournez vers la gauche en descendant les bras par les côtés jusqu'en bas. Vous êtes en torsion. Inspirez, tournez devant, montez les bras jusqu'en haut. Et à l'expiration, redescendez de l'autre côté. Inspirez devant. Et à l'expiration, descendez les fesses sur les talons, le front au sol, les bras derrière le dos. Et on va refaire l'enchaînement encore une fois. À l'inspiration, vous montez les bras par les côtés jusqu'en haut, montez sur les genoux et tirez-vous. Et continuez à votre rythme. Puis couchez-vous sur le dos, les jambes pliées, la largeur des hanches, les pieds à plat près du bassin. Mettez la cheville droite sur le genou gauche en ouvrant la hanche. Gardez les orteils du pied droit vers la cheville, le pied flex. Levez les jambes vers la poitrine et soulevez le haut du corps pour faire passer le bras droit entre vos genoux. Tenez votre cuisse gauche avec les deux mains et laissez le dos et la tête se relâcher sur le sol. Allongez la nuque, éloignez le genou droit de votre jambe. La jambe gauche peut être allongée ou fléchie. Et respirez profondément dans la posture. Si l'étirement est trop intense ou la nuque se casse, reprenez la posture de départ en gardant la cheville droite sur le genou gauche, avec le pied fléchi. Vous mettez un coussin sous votre tête. Si vous souhaitez intensifier l'étirement des fessiers, vous pouvez attraper votre tibia avec vos mains. C'est une posture qui permet d'étirer les muscles du bassin, qui favorise l'ouverture des hanches et des jambes, fait travailler l'intérieur des cuisses et les ischio-jambiers, et allonge et étire le bas du dos. C'est une posture qui peut être apaisante et relaxante. Puis déposez le pied au sol et refaites la même chose de l'autre côté. La posture s'appelle Suchirandrasana en sanskrit, le chat de l'aiguille. Une aiguille a un trou, un chat, pour passer le fil, et vous passez une main entre vos genoux. Vous allez peut-être sentir qu'il y a une différence entre la droite et la gauche.
Puis redescendez les pieds au sol, à plat près du bassin, la largeur des hanches. La colonne reste étirée, la nuque est longue. Les bras le long du corps. Inspirez, poussez dans vos pieds, soulevez le bassin, montez le sternum près du menton. Vous êtes en table à 2 pieds. Expirez, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Laissez le sol vous accueillir. Et encore 3 fois à votre rythme. Sentez l'expansion du thorax qui favorise la respiration à l'inspiration. Et la détente complète du corps à l'expiration. Puis mettez vos genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou, les doigts vers les orteils. Apanasana. C'est le souffle qui mène le mouvement. À l'expiration, le ventre se rétracte, les genoux s'approchent de la poitrine. À l'inspiration, le ventre se gonfle, naturellement, les genoux s'éloignent. Une posture tout en douceur, respirez profondément. C'est une posture qui mène vers le calme, la détente, l'intériorisation. Puis mettez vos pieds au sol, roulez sur le côté droit, poussez dans vos mains et venez vous asseoir confortablement. Prenez un moment pour voir comment vous vous sentez là maintenant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire des respirations profondes ici ou une méditation de votre choix. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Namasté.